Jean-Catali Sudan, bonjour. Bonjour. Ça fait un plaisir aujourd'hui Channel News de rencontrer vous. Donc, nous sommes capables de comprendre qu'il enclenche plusieurs démarches pour ouvrir une ambassade de l'Arabie Saoudite à Maurice et pour gagner un consulat de l'Arabie Saoudite ici à Maurice également. Et ça fin prend de nombreuses années. Donc, une récit voir le jour. Explique-nous un petit peu comment ça démarche la fin déroulée. Bon, d'abord, je tiens à remercier Channel News qui me donne cette l'occasion aujourd'hui pour aussi informer la population et c'est capable de faire un bilan, car un bilan de 1 an et demi, la réalisation qu'il nous fait faire. D'abord, comment on peut dire là, on connaît Maurice il souffert beaucoup, surtout qui finalement fait Hajj, Umrah, et toujours nous sommes considérés dans le groupe d'Afrique. Moi-même, je m'occupe Hajj plus que 20 ans. Donc, je connais qui m'a eu passé. Parce qu'à l'absence de l'ambassade, c'est vraiment difficile. Mais, alhamdoulilah, je suis capable de dire aujourd'hui, par grâce de Dieu, et le support du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, nous arrivons bien loin. Nous pouvons dire qu'il nous réalise un rêve que toute la communauté mauricienne fin toujours là, c'est gagner l'ambassade de l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite est l'ambassade à Maurice. Ce n'est pas juste pour faciliter les pèlerins, mais aussi beaucoup de business qu'on va faire. Donc, le film pour moi, depuis qu'il m'a fait élu comme vice-premier ministre, ministre des logements, à partir de 2015, on commence à déclencher des démarches. Et moi-même, je final rencontré le prince Salman et qui m'a expliqué cette situation-là, cette difficulté-là. Donc, nous commençons à déclencher la négociation et je suis capable de dire récemment, quand le ministre des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir qui vient de Maurice, et il y a plusieurs, il y a un prince Abdelaziz qui vient de Maurice, les autres ministres qui viennent, même pour la première fois, le ministre Hajj qui vient de Maurice, nous avons réussi à convaincre l'Arabie Saoudite que Maurice ouvert l'ambassade. Mais au final, découvert aussi quand le moment où on peut négocier, qui finit envoyer le gouvernement de Nabil Ramoulam, qui a envoyé une lettre officielle. Et qui dit qu'il a ouvert l'ambassade, Maurice à l'Arabie, ce n'est pas la priorité. Donc, je n'ai pas fini de faire aucun mot. Finalement, là, je suis capable de dire qu'il nous fait ouvert l'ambassade à Riyad. L'ambassadeur, c'est Iqbal Latona, et a Ghaffar Samim, et l'équipe là-bas qui peut faire un très bon travail. Ensuite, ce qui m'a besoin de dire, qui là, nous fait gagner ça, nous n'avons pas fait besoin pendant des années, nous n'avons pas fait payer aucune location, nous n'avons pas fait payer le gouvernement saoudien qui donne nous cadeaux. Ça, unique dans le monde, finaliser ça. Ensuite, je suis capable de dire, là, nous avons une deuxième question. Je vais faire une requête pour gagner un General Consulate de Jeddah. Parce que la plupart de nos Mauriciens, nous avons Jeddah, dès Jeddah, nous avons les autres places sacrées. Donc, là, il finit accepter et il peut encore une fois de nous gratuitement un bureau et bien sûr un logement pour le secrétaire, pour le consulat général là-bas. Et ici, c'est cela, Maurice qui a pour bien nommer. J'espère que le ministre va faire le nécessaire mauricien. Donc, finalement, nous faisons faire requête, c'est-à-dire le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, ensemble avec moi, nous faisons des requêtes qui gagnent l'ambassade, c'est-à-dire à Maurice. Donc, l'Arabie Saoudite ouvert un General Consulate ici. Qui fait bien ouvert un General Consulate, pour de nos raisons. Si, là, on peut annoncer cette bonne nouvelle-là, que le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath finit signé, et maintenant, nous gagnons un General Consulate de Saoudi qui peut venir Maurice. Et nous sommes capables de comprendre, au lieu de Hajj, excepté Hajj, ça capable d'apporter beaucoup d'investisseurs à Maurice. Je donne un exemple. Là, oui. Le General Consulate qui peut être, c'est Ahmed bin Salama. Et là, il finit à accepter. Il pouvait. Donc, première chose qu'il vous gagnez,
tout Mauricien, peu importe pour quel ou business, ou aussi al Umrah ou Hajj, surtout pour Umrah, besoin à l'Afrique du Sud. Et besoin payer un argent là-bas. Ça coûte tout cher. Besoin payer un argent pour aller là-bas pour le faire, parce que Mauricien pas capable d'aller. Je t'envoie ça par Azala par une fils de là. Mais maintenant, pas pour besoin. Maintenant, tout bon visa pour donner ici. Donc, ce qui est important là-dedans, qui, comment on dit, c'est aussi côté économie. Le côté économie, pour y avoir un roadshow là. En mars, le ministre touriste Anil Gayan, avec une grande équipe, peut faire un roadshow dans l'Arabie Saoudite. Bon, vous avez dit qu'aujourd'hui, quand nous étions là, par statistique du côté ministère touriste, 300% ils ont augmenté touristes arabes dans Maurice. Donc, c'est un grand, et en plus, pour un développement qui est un grand investisseur. D'ailleurs, l'équipe peut venir la semaine prochaine, peut venir Maurice pour que qui manière capable d'investir dans Maurice. Donc, ça, c'est quelque chose qui est capable de dire, un très positif. Mais, pas oublier que ce qui l'Arabie Saoudite aide nous dans les moments plus difficiles, que beaucoup de pays pas capables. Par exemple, en 2017, décembre 2017, il y a un problème de carburant avec Betamax qui saisit ce bateau. Betamax appartenait à Vikram Banjan, un Mauricien. Il a allé mettre un caisse contre le pays de Maurice et il fait donc un bateau. Là-bas, il y a un stop order de la Cour suprême de l'Inde. Et qui tu peux arriver pendant 10 jours, pas tu peux le carburant du tout dans ce pays-là. Pravin Jagnan qui fait le nécessaire, moi je suis dans l'Arabie Saoudite, par son requête, nous finissons gagner des bateaux carburant Vin Maurice pour sauver nous. C'était une situation chaotique. Pendant 10 jours, ni électricité, ni l'auto, ni rien, pas de problème. Donc, imaginez qu'il va être possible. Et n'a pas qu'à payer l'électricité dans le pays, révolution. Imaginez pendant 10 jours. Ça, maintenant, en plus de ça, nous faisons une requête. Premier ministre, Pravin Kumar Jagnat, quand le ministre Adel Al-Zubair est là, le ministre Al-Katan est là, le prince Naïf est là, nous faisons une requête. Nous faisons une requête pour nous gagner un petit peu dans l'aune pour nous capables de développer le pays. Dans les moments où l'Union européenne n'a pas pu donner, la Chine il donne nous, mais elle n'est pas capable. L'Inde il donne nous beaucoup, mais pas capable encore. Dans les moments plus difficiles, nous gagnons 150 millions de dollars en emprunt, et à peu près 6 milliards au PIB, 1% d'intérêt, 5 ans moratoire, 15 ans remboursable, c'est-à-dire 20 ans, et payant aucun charges. Ça, c'est unique que l'île Maurice a gagné dans les carrières de nos pays. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire que l'Arabie Saoudite peut gagner au monde. C'est nous qui pouvons gagner à tout niveau. Religieux, on peut gagner côté économique. Et là, on peut annoncer encore. Nous gagnons 20 millions de dollars cadeaux. 700 millions plus 720 millions au pays cadeaux. Donc, encore une fois, nous faisons ça. Là, on peut aller négocier pour nous gagner carburant. Pour nous gagner carburant, surtout pour jet oil, pour avion, si nous gagnons le meilleur marché, parce que nous connaissons une situation à Maurice ce côté. Là, à partir de la semaine prochaine, nous pouvons faire une négociation avec Al-Fadeh, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite. Bon, et là, ça, ensuite, ce qui est important là-dedans, qui nous fait avec ça, ça qui est important. Ne pas prendre casse, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat, ne pas prendre casse pour bangoler, ne pas prendre casse pour le trouver qui peut le gagner. Il prend casse pour prêter avec l'Arabie Saoudite, d'abord pour l'hôpital, 50 millions pour l'hôpital FLAC, pour l'université et l'hôpital. Deuxième, pour les gens pauvres, NSDC, 50 millions de dollars. Troisième, le film prend pour l'hôpital cancer. Aujourd'hui, tout l'appareil est tombé en panne. Parce que 15 années, pas de faire rien dans le gouvernement travailliste. Aujourd'hui, pas une Jagnat qui peut bien faire. Nous faisons 25 millions, nous faisons amener pour ça. 25 millions de dollars
pour compléter le sport complexe des Côtes d'Or. Sinon, il est en panne. Donc, le moment plus difficile que l'Arabie Saoudite vient en l'aide. En plus, comme on peut dire, là, ce qui est important, on demande un petit peu le côté visa. Pour Hajj, on demande 500 visas plus, moi j'espère pour gagner. Nous avons commencé en 2015, c'est 1040 visas. Après, on fait 1300. Après, on a amené 1500. L'année après l'année, on a augmenté. Donc, ce qui est important, qui nous fait faire beaucoup d'efforts de l'autre côté. Je suis content d'annoncer une grande nouvelle. Ça aussi, moi, je fais requête à le prince Salman personnellement. Beaucoup de monde, tu peux dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'Arabie Saoudite. Il y a peut payer 20 000 roupies, il y a peut payer 30 000 roupies. Là, l'Arabie Saoudite, le prince Salman, il fait concession des pays dans le monde. Même pas le pays G20 ou l'Union européenne, il fait ça pour Maurice et Pakistan. Ça veut dire le visitor's visa qui 3 000 rials. Il fait ça avec 250 rials. Ça veut dire au lieu de 30 000 roupies, il vient 2500. Mais mon PC était, est-ce que du monde qui a servi ça, les Mauriciens qui ont envie à Umbra qui a servi ça, mon PC était ça. Mais le visa Umbra, il n'est pas touché parce qu'il est international ça. Mais nous pouvons ça, c'est capable qui va. Mais quand même, un grand pas. Ça veut dire si demain on peut un visiteur, ou une famille, ou un qui habite, etc. Moi, je connais beaucoup de Mauriciens pour profiter de ça. Beaucoup. Donc, ça, c'est un des plus grands achievements que nous avons gagné dans l'Arabie. Donc, aujourd'hui, un avion direct, pas de Haji. Je peux bien moi, je commence à Nairobi. De Nairobi, attendre là-bas, un paquet de bagages perdu à l'Arabie Saoudite. Après, la ligne de Dubaï. Dubaï, là, nous allons à Saoudi, nous avons un vol direct, Maurice, Jeddah. Après retour, Medina, Maurice, Jeddah, Maurice. Et nous avons ça plus bien à Marseille. Donc, beaucoup de facilités. Surtout, quand on finit de faire Hajj, on est fatigué, on n'est pas capable d'attendre, tu peux voyager combien. Donc là, finalement, beaucoup de facilités, tu peux attendre des heures à Dubaï, maintenant nous pouvons venir direct. Bon, voilà ce qui pour moi, aujourd'hui, nous fait un récit, et ça, moi, tu peux besoin de dire une affaire importante. Si, nous avons besoin de dire qu'aujourd'hui, nous avons tout, aujourd'hui, nous avons une ambassade à Riyad, nous avons un consul général à Jeddah, nous avons un consul général saoudien à Maurice, mais moi, j'ai besoin de dire que tout ça là, tout ce qui m'a dit là, c'est dans 1 an et demi que nous finissons. Et sous Premier ministre, Pravin Kumar Jagla. Aujourd'hui, moi, je suis fier de Pravin Jagla. Et moi, j'ai besoin de dire qui, parmi les gens qui peut aller à la Mecque, j'ai besoin d'une grande reconnaissance pour lui. Par l'autre d'Allah, par ce support, par aide Allah, par support Pravin Jagla, nous réalisons beaucoup. Les gens ont besoin aujourd'hui de réaliser, qui était créé, coup de main de faire. Et à part l'Arabie Saoudite, qui est un pays d'amis avec Maurice, qui nous peut gagner beaucoup d'aide et beaucoup de facilité, et nous venons avec les Émirats Arabes Unis, surtout Dubaï, et nous sommes capables de comprendre qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent faire nous cette part de satisfaction quand je peux comme touriste là-bas. Je peux gagner beaucoup de facilité, je peux gagner l'aéroport, l'accueil chaleureux, même un SIM card gratuit, je peux gagner tout de facilité, même un coupon pour le restaurant, pour le manger, tout ça là. Et qui facilite encore qui Mauricien capable de gagner dans les Émirats Arabes Unis. Vous avez dire qu'il n'y a pas une sape dans le ciel comme ça, il tombe. Vous avez dire que là aussi, le premier du monde qui finalement Emirates Airlines en 2002, c'était moi. C'est moi qui target le Cheikh Ahmed Al Maktoum, le propriétaire de Emirates, et convaincu de venir dans Maurice. L'invini, c'est une grande inauguration. Là, encore une fois, qui a dit, il y en a beaucoup. Vous connaissez, même si on introduire Emirates Airlines dans Maurice, jamais on dit jamais, on dit une faveur. Right? Parce qu'il fait, pareil comme tout à l'heure, on dit où, on a l'Arabie Saoudite, on fait tout ça là, le mot propre frais. Jamais, on demande au gouvernement
payer immobilier, payer pédium, payer l'hôtel, jamais. Mon a pas mon propre frais et mon faire ça comme un vrai patriote, ce pays-là. Mon donne l'exemple qui est capable de faire pour le pays, n'a pas besoin à prendre l'argent public, c'est-à-dire normalement c'est l'argent public, on paye par TVA, on paye taxes, etc. Non, si je suis capable de faire libre, je ne suis pas capable. Mais pareil comme ça, Dubaï. Dubaï, c'est moi qui fais négocier à l'époque pour gagner un visa. Et je besoin de dire là-dedans, c'est une grande contribution de Prince Salman. Le Prince Salman, avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Al Nahyan, ce sont des bons amis. Mon cause avec Prince Salman, je dis aide-moi pour gagner, il fait une recommande-moi, c'est là qu'il introduit moi avec le prince héritier de UAE. Il y en a 5 Émirats. Je négocie avec le ministre des Affaires étrangères Al Nahyan, je négocie avec son frère, Prince Mansour Al Nahyan, Prince Sultan Al Nahyan, avec le Crown Prince, je discute avec eux pour prendre le temps. Finalement, on réussit. Là aussi, unique. Dans même un pays de l'Afrique, vous êtes tout obligé de payer le visa. Et aujourd'hui, le visa a augmenté. Le coût de visa a augmenté à Dubaï. Mais Maurice nous gagne. Et quand on fait ça, on peut faire ça uniquement juste pour les gens qui payent Umrah, etc. C'est une grande facilité. Parce qu'ils n'ont pas besoin de payer, sortir pour Umrah de 3 semaines là-bas. Mais nous faisons ça pour Mauriciens. Tous Mauriciens aujourd'hui, de milliers de Mauriciens peuvent profiter aujourd'hui par Dubaï, par Abu Dhabi, par Sharjah. Il y en a 5 Émirats que vous êtes rentrés, vous êtes capables d'aller. Et quand dans l'aéroport longtemps, où tu veux gagner beaucoup de problèmes, moi tu veux gagner un problème avec passeport diplomatique. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va entrer, on n'a pas besoin de visa. On a un desk spécial, ou à là-bas, ou à le direct. Donc ça, c'est un grand achievement, moi, je dire, de mon carrière politique. Deuxième, l'une cause avec Abu Dhabi, mon alguet, depuis 6 mois, je peux négocier l'hôpital Lisier. Dans le commencement, je demandé 10 millions de dollars, 350 millions de roupies. Là, mon ville Maurice, là, Premier ministre, ensemble, je demandé qu'est-ce que vous faites l'hôpital cancer. Là, Premier ministre, une cause en moi, il demande non, Chocolat, nous faisons l'hôpital Lisier, nous avons un gros problème. Nous avons fait tout l'hôpital aujourd'hui. Tout. Cancer, nous avons cardiaque, nous avons l'hôpital FLAC, nous avons fait INT. Donc, c'était le plus grand achievement de Pravin Jagannath dans un an et demi. Nous avons l'hôpital pour tout. Nous fini, prépare, lit pour n'importe quel malade. Donc, tout malade, soit la Réunion, soit l'Inde. Mais nous avons fait du Maurice. Et laisse-moi dire, les gens qui ont pour cause d'Ali, pour Pravin Jagannath, j'ai besoin de 21 millions. Mon réel qui mon cause d'Ali, finalement, ils donne nous 21 millions cadeaux. Cadeaux. Pour construire l'hôpital Lisier. Et ça, vous allez dire que c'est pas si facile, mais finalement. Et là aussi, je n'ai pas fini de prendre. On a une délégation. Mon final délégation avec les Mauriciens, je n'ai pas fini de prendre rien. Je payer tout le monde. Donc, ça, un des plus grands achievements. C'est-à-dire 21 milliards. 21 dollars. Dollars, ça fait 720 millions. 710 millions de roupies comme premier ministre signé ça. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que on a fait? Qui discute avec le Crown Prince d'Abu Dhabi et il peut ouvrir une ambassade de Maurice. Ça veut dire que nous prenons l'ambassade UAE, nous prenons l'ambassade de l'Arabie, nous pouvons compléter tout. Donc, ce qui est important, c'est que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas venus nous faciliter. Nous ne sommes pas venus nous rien. Aucune facilité de la. Et comment on connaît actuellement, nous avons un gros problème chômage. Et tu fais qu'annoncer que peut-être pour une création d'emplois qui peut faire en Arabie Saoudite concernant les médecins, les infirmiers, tout ça. De ce point de vue d'affaires, il y a un bel développement. Là, c'est que le prince Salman perd dans l'Inde. Et pour à peu près 500 000 travailleurs indiens qui peuvent travailler dans l'Arabie Saoudite là. Après ça, on est là. Moi aussi, pour le petit bout, là, on cause avec lui, les diamants comme ça, les disposés de moi tout de suite là. Descend l'hôpital là-bas.
Dans tous les 200 l'hôpital, il peut mettre donner par du monde qui a l'expérience. Par manager d'hôpital, par administrateur, par charge nurse, par surintendant, par directeur, qui peut faire. Nous créons ça l'emploi, la banane aller de contrat. Ils ont plus de salaire, plus beaucoup que l'Europe. Et tout facilité, logement gratuit. Donc, ce qui peut arriver, laisse du monde là pour bouger le contrat, ici, les gens pour gagner promotion. Et en plus, maintenant, laisse-moi dire, on peut faire provision pour 800 Mauriciens travaillent dans le contrat. Les gens, ingénieurs, IT, administrateurs, et ça, nursing. Pas juste là-bas. C'est dans Abu Dhabi, Dubaï, Bahreïn et Saudi Arabie. Et même Kuwait.